Voilà au début de notre 4e semaine de confinement et nous continuons jour après jour notre traversée des psaumes pour découvrir combien la prière des anciens peut nous apporter dans ces moments difficiles. Aujourd'hui, c'est le psaume 35 que je vous propose d'aller lire. 34 donc dans nos éditions catholiques. Vous l'aurez sans doute compris à la lecture, ce psaume est littéralement un plaidoyer pour la justice. Les termes relatifs à un procès sont d'ailleurs nombreux. C'est une supplication en 3 parties. Dans la première partie, au verset 10, au cœur même de la supplication, se manifeste la confiance du psalmiste. Grâce à la force de Yahvé, l'âme du psalmiste sera sauvée et le reconnaîtra. Ceux qui en voulaient à son âme seront anéantis. Il appelle Yahvé à retourner contre eux leurs projets malveillants. Du verset 11 au verset 17, on apprend que le psalmiste a souffert de ses oppresseurs, qu'il ne semble d'ailleurs pas connaître, une souffrance équivalente à celle du deuil d'un être cher. Dans la 3e et dernière partie, le psalmiste s'apprête à louer son Seigneur, puisque comme il l'y invite ardemment, il est certain qu'il va intervenir. Revenons au début. Yahvé est décrit donc à la fois comme l'avocat du psalmiste, mais aussi comme un guerrier lourdement armé. Il est muni du pavois, qui est le bouclier qui couvre tout le corps, du bouclier plus petit, d'une lance et d'un javelot. Au point que l'on se demande comment il pourrait se battre avec tout cela. C'est sans doute la raison pour laquelle les pasteurs Maillot et Lelièvre, dans leurs commentaires, traduisent pavois par cuirasse, ce qui laisse du coup quand même un bras libre pour les armes. Si tant est évidemment qu'on adopte cette vision anthropomorphique de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette combinaison de la description de Dieu comme à la fois plaideur et soldat lourdement armé nous évoque une situation de l'ordre d'un combat, qu'il soit physique ou verbal. Et le psalmiste appelle Dieu à se saisir de sa cause, à assurer sa victoire, c'est-à-dire somme toute, à le sauver. Lui, sa seule arme est de lancer contre ses ennemis des imprécations, comme autant de malédictions dont il est assuré qu'elles se réaliseront si Dieu le veut. À ceux qui s'en prennent à son âme, c'est-à-dire à sa vie, il promet la débandade complète. S'ils sont honteux, confus, déshonorés, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, c'est qu'ils auront perdu contre lui. Il leur promet qu'ils seront dispersés, réduits à rien, en poussière, comme balles au visage du vent, selon la jolie traduction qu'en donne le Père Vesco dans son commentaire. Leur chemin sera ténèbres et glissade. Il n'y aura donc plus de stabilité pour eux, plus rien de solide. On imagine bien la scène évoquée. Enfin, les pièges qu'ils avaient dressés contre lui se retourneront contre eux. Ils tomberont dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ce terme de fosse sous-entend que c'était bien la mort du psalmiste qu'ils souhaitaient. Par l'action de Dieu, tout ce qu'ils ont ourdi contre le psalmiste se retournera contre eux comme par un effet boomerang. Alors il pourra se réjouir, tressaillir d'allégresse en Yahvé, car le psalmiste sait bien à qui il doit son salut.
Le psaume reprend 3 fois cette même structure. Appel vers Dieu, imprécation et louange. C'est une construction très classique en hébreu qui permet de détailler chaque fois un peu plus ce qui s'est passé. On la retrouve aussi très clairement dans les lettres de Paul qui nous semblent si souvent revenir en boucle sans fin sur les mêmes arguments. Dans notre première reprise, au verset 11, il évoque les témoins de violence. C'est d'une violence sociale qu'il s'agit. Elle se traduit par des mensonges et de l'oppression. Ce sont donc ici de faux témoins. On apprend là que ce sont des anciens amis du psalmiste qu'il avait lui-même beaucoup aidés. Leur trahison est donc d'autant plus douloureuse. Ils l'accusent de faits qu'il n'a pas commis, lui rendent le mal pour le bien. La douleur qu'il ressent est alors semblable à celle provoquée par la perte d'un enfant. Mais eux se moquent de sa détresse. Cette situation, faux témoignage, moquerie, fait penser à celle qu'a vécue le prophète Jérémie. Et un des thèmes qui frappe ici est bien sûr celui de l'ingratitude, celle des autres évidemment, mais qu'en est-il de la nôtre? Ici, le psalmiste donne l'impression d'avoir le beau rôle, et c'est très humain. Jésus parlera, lui, en son temps, de la paille et de la poutre. Et oui, mais c'est Jésus. Tout le monde ne peut pas, comme lui, accepter la rancœur, l'ingratitude, la vengeance meurtrière. C'est cette image dérangeante de Dieu qu'il nous propose en modèle. Un Dieu qui s'abandonne aux mains meurtrières et implore pour elles le pardon, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est marquant dans ce psaume, malgré l'insistance sur ce qui est subi, malgré les supplications adressées à Dieu de manière répétitive, c'est la confiance qui s'exprime avec cette assurance qu'il terminera par la louange dans la communauté. Même ses plaintes laissent transparaître sa confiance. En effet, quand il demande par exemple « Combien de temps resteras-tu à me regarder ?» Cette question est en elle-même une affirmation. Il sait que Dieu le regarde. Dès lors, la question ne va pas être de savoir si Dieu va intervenir, mais quand il va le faire, car il faudra bien qu'il agisse. On l'entend aussi, cette confiance dans cette affirmation « Yahvé, qui est comme toi ?» Et c'est une question purement rhétorique. Il ne fait aucun doute ici que la réponse est personne. Le psalmiste manifeste donc ici son adoration. Le psalmiste vit l'expérience paradoxale de la présence de Dieu jusque dans sa détresse. Et c'est déjà pour lui une énorme consolation. Et il prévoit déjà donc de chanter sa louange en se réjouissant avec ceux dont on découvre à la fin qu'ils existaient, c'est-à-dire les partisans du psalmiste, ceux qui le reconnaissaient eux comme juste et attendaient que Dieu rende manifeste cette justice en confondant ses ennemis. Il est bon pour nous d'entendre cette confiance qui, si elle se cache sous l'apparence de plainte, prévoit aussi de se manifester tout le jour dans l'action de grâce. Car le psalmiste considère qu'avec un tel avocat, sa victoire est certaine. Nous-mêmes, n'avons-nous pas reçu la promesse d'un avocat encore plus proche de nous, dans la personne du Christ? Dès lors, qu'est-ce qui pourrait bien nous atteindre?
Alors frères et sœurs, bien sûr, nous nous reconnaissons dans l'aveu d'impuissance de cet homme, même si notre combat d'aujourd'hui n'est pas contre des humains. Nous sommes donc invités, comme lui, à ne pas manquer de crier sans fin notre détresse vers Dieu, à la lui détailler, car même quand nos doutes s'expriment, notre incompréhension, notre colère, voire notre révolte, c'est encore un cri d'amour que nous faisons monter vers Dieu. Et il le sait, il nous entend. Ce psaume, ce qu'il nous affirme, c'est que Dieu donc entend nos prières, qu'il agira, qu'il agit peut-être déjà dans notre cœur. Toutes les fois où au milieu même de la tourmente, nous ressentons une paix, une présence, un amour qui nous enveloppe. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.